Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 20e jour de Vlogmas. On en tient vraiment le bout, là on est sur la fin. Alors, je viens de dehors, les lunettes sont un petit peu humides. Je vous retrouve, c'est un petit peu spécial. J'enregistre le même jour que celui d'hier. Parce que d'habitude pour les Vlogmas j'aime bien avoir un jour d'avance. Et du coup j'ai pris du retard avant-hier, enfin voilà, vous vous en fichez, c'est la popote interne comme on dit. Mais j'aime bien toujours avoir un jour d'avance, mais j'ai pas tellement tricoté aujourd'hui. J'en ai mis partout, vous allez comprendre pourquoi. Du coup je me suis dit, et si on parlait un petit peu de 2023? Voilà, mes projets 2023. En fait tout est venu d'un petit commentaire, je ne sais plus qui me l'a laissé, mais quelqu'un me l'a laissé, qui m'a dit « Eh, le filage, quand est-ce que t'en refais ?» Et oui, quand est-ce que j'en refais? Bah bientôt, ça rime. Et du coup, je me suis dit, je recherche mon téléphone, ce que j'ai foutu par terre, enfin c'est le bazar, vous le savez bien. Du coup, là on est le soir, j'ai la ring light qui est juste là, du coup vous la voyez là je pense, désolée. Et je me suis préparée pour vous montrer un petit peu plusieurs choses, beaucoup de choses. En fait je pense que ça va être long. On va parler gros projet, le gros projet suivi de l'année 2023, je vais avoir du mal pendant un moment, de mon Mech 9 vêtements 2023 et des petits projets du 25 décembre. Des chaussettes du 25 décembre. Bon, je récupère un peu tout mon bazar et je vais commencer par vous montrer les petits cadeaux que j'ai reçus hier. Du coup, je vous en ai parlé dans la vidéo, je vous ai dit que je vous les montrerai aujourd'hui, du coup je les ai montés. Voilà. Je range un peu autour de moi, je récupère les petits cadeaux et tout ce que je dois vous montrer et on fait ça, ok? Je suis à peu près organisée. Alors, donc, que je vous montre un petit peu toutes les superbes décos espagnoles que j'ai reçues. Il y avait écrit Madrid sur le truc, donc a priori Madrid c'est en Espagne, hein. Voici ce magnifique petit, moi je pense, oui c'est un renne, c'est bien un renne, un petit renne de Noël avec, là ça doit être pour l'accrocher, un petit truc pour l'accrocher là, il a la petite clochette que vous entendez, son petit nez, la belle écharpe, on pourrait croire que c'est en jacquard, enfin c'est pas du jacquard mais je pense que voilà, et sous son écharpe il y a écrit, hop là, Feliz Navidad, voilà, vous voyez à peu près. Voilà, donc lui, eh bien, je pourrais le mettre dans mon sympa. Mon mari m'a dit, oh, tu pourrais mettre ça dans ton sympa. Je fais, oui, ou dans le décor, hein, dans le décor habituel. Voilà, je vais pas me poser sous moi parce que j'ai peur de faire une bêtise. Ensuite, on avait ces deux jolis, très jolis chevaux de bois que j'aime énormément. Je les trouve magnifiques, franchement. Ils sont trop beaux, ils vont bien ensemble, franchement, trop beaux. Voilà, ils sont trop beaux. Et ce joli, on va dire applique, cette applique, alors j'ai pas enlevé les étiquettes encore, mais ça ne saurait tarder. Voilà, une pendouille, on va appeler ça une pendouille. Voilà, elle est accrochée, ça m'énerve. Avec, vous avez le renne, encore, le petit renne avec le sapin, un joli petit zozio, des étoiles, et Feliz Navidad. Voilà, c'est trop beau, toujours pareil, décor. Ou devant l'entrée, mais voilà, donc c'est trop mignon. Je vous avoue que j'avais rien d'Espagne en fait à la maison, incroyable. Et ben, ça me ravit plus que tout. Bon, alors encore hier, je vous ai parlé du cal mystère des personnes qui ont fait le... Ben, vas-y, finis une phrase un jour Pauline, ça va bien se passer. Du cal mystère des personnes qui ont écrit le livre Tricoter ses chaussettes. Bon, ça je vous avais dit que je vous le montrais, bah tant pis, j'ai oublié, ça arrive. Elodie tête en l'air et Knit It Slow, Elodie et Émilie du coup. C'est toujours des vidéos, ah là voilà. Tricoter ses chaussettes. Voici le livre dont je vous parle, et donc elles ont décidé d'offrir un patron de chaussettes qu'elles créaient coopérativement. Bon, vous m'avez compris. Collaborativement, c'est mieux. Le 25 décembre. Voilà. Donc pour ça, eh bien, je me suis rappelé que j'avais acheté à Christelle de Christelle Tricote
ce magnifique écheveau de BFL. Donc c'est un écheveau chaussette. On a quoi? 100% BFL Superwash. Et vous avez bien la couleur. Alors ça c'est rouge, c'est pas orange, donc je sais pas comment ça va donner, mais sinon vous êtes bien. Et c'est le coloris Grand Schtroumpf. On a donc du jaune, du bleu, du rouge et du blanc. Et donc les chaussettes seront des chaussettes qui commencent par la pointe, qui seront texturées, qui ont des côtes 1-1 et un talon renforcé. Elles préconisent d'avoir entre 65 et 80 mètres de laine. Et moi j'ai 400 mètres, pas mètres, grammes de laine, et moi j'ai 100 grammes, on va y arriver. Donc je pense que je vais faire ça, parce que le coloris n'est pas si chamarré, finalement il y a quand même pas mal d'aplats de couleurs. Donc je pense que ça va un peu faire de polling, mais c'est pas grave. Et donc je vais me tricoter ces chaussettes le 25 décembre, avec le patron. Alors pour recevoir le patron, si vous êtes intéressé, allez sur l'insta de Tricoter ses chaussettes. Non, tricoter ses chaussettes. Ah non, voilà. Il fait le point? Bon, il fait pas le poids. En tout cas, là, par là, voilà, vous le voyez à peu près. Là, il y a des liens, on clique dessus et ça permet. Ça s'appelle un arbre à liens, je crois. Vous choisissez chaussettes de Noël, je sais pas quoi, et vous cliquez, vous rentrez votre prénom et votre adresse email pour recevoir le patron de chaussettes. Et le 25 à 10 h, début du cas mystère. Voilà! Avec des poids texturés. Donc lui, il sera mis en cake le 24, le 23, avant de partir pour le week-end de Noël, pour pouvoir le démarrer. Mais je pense que le 24 au soir, enfin le 24 dans la journée et au soir, je débuterai mes chaussettes de Noël. Parce que je kiffe cette laine. En plus, si vous ne suivez pas... Alors, c'est pas l'eau de Demoiselle, c'est Rose et Balles de laine. Vous ne le savez pas, mais en fait, elle a reçu la même laine en cadeau et elle a commencé à la tricoter. Et ça m'a trop donné envie. Là, je me suis dit, ah, j'ai la même, je veux la faire. Mais bon, non. Non, Pauline. Mais par contre, clairement, 24 Caston, 25 Caston. Par contre, l'année dernière, il y a 2 ans, clairement, j'avais décidé de faire une boîte à chaussettes. Et de tricoter 12 paires de chaussettes pour moi en 2021 du coup. J'ai décidé de reconduire ceci en 2023, mais sans me... pas me stresser, mais sans me dire il faut absolument que j'ai 12 paires de chaussettes machin. Je me suis dit, je tricote des chaussettes, j'en aurai autant que je veux, et en même temps j'en ai tricoté aussi pour d'autres personnes. Là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Attendez, 2, 4, 6, 7, c'est ça. 8 avec celle qui est en train de sécher, la dernière que je vous ai montrée là, hier, et puis avant-hier et tout ça. Et j'en ai une autre qui sera pas finie à ce moment-là, mais voilà. Donc c'est 9, oui, j'arrive à 9 paires de chaussettes. Je peux vous montrer ma boîte à chaussettes. Voilà. Cette année, il n'y aura pas de boîte à chaussettes. Je ferai des chaussettes parce que j'ai de la laine à chaussettes, mais je ne serai pas dans le besoin, entre guillemets, d'en faire une par mois. J'ai remplacé ça par autre chose, vous allez le savoir très vite. Donc une fois que j'aurai fait, il faudra que je finisse les chaussettes en jacquard, là, le cal de l'avant, d'émaillez-moi je crois, je suis pas sûre. Et ces 2 paires de chaussettes là, après voilà, on verra peut-être si on se calme pas pour le reste de l'année en chaussettes, parce que je ne les use pas aussi vite que je les tricote finalement. Donc mon tiroir n'étant pas extensible, à un moment, voilà. Mais je garde quand même ma boîte à chaussettes. Toutes les chaussettes tricotées en 2023 et depuis Noël je pense seront mises dans la boîte et je me les offrirai l'année d'après. On verra la quantité que j'ai. Voilà. Bien, passons un petit peu au projet réel 2023. Alors en 2023 j'ai un gros projet qui va peut-être parler à Alexandra si elle regarde. C'est que en 2023 je voudrais tricoter une couverture, mais pas n'importe laquelle. Je voudrais me tricoter la Stamina de Camille Descoteaux. Elle l'a créée quand? Est-ce que j'ai une date? J'ai pas de date, je crois qu'elle a fait ce patron il y a plus de 2 ans. Donc elle a fait ce patron pour utiliser un calendrier de l'Avent. Elle c'était de bleu de quelque chose, terre de bleu ou un truc comme ça. Bleu poussière. Calendrier de l'Avent de bleu poussière. Et elle a pas mis la date, non? Non.
donc c'est pas très grave. Donc elle avait pris le calendrier de l'Avent de Bleu Poussière et pour l'utiliser, elle avait créé ce patron de couverture. Donc non, je ne tricoterai pas le chien, juste la couverture. Il s'agit en fait de faire des triangles bicolores, donc 24 triangles. Et je n'ai pas envie d'utiliser un calendrier de l'Avent pour ceci, déjà parce que j'en ai pas, enfin j'en ai pas de dispo. Et j'ai une autre idée. En fait, je vais utiliser ça, qui est un calendrier de l'Avent que j'ai fait pour Alexandra. C'est des fibres que j'ai teintes ou pas, elles sont pas toutes teintes, pour Alexandra, pour son calendrier de l'Avent que je lui ai fait. Et je n'ai pas acheté des mini de 50 grammes ou de 20 grammes, enfin des mini, des échantillons de fibres. J'en ai acheté des 100 grammes, donc que j'ai teint, et que j'ai divisé en deux. Et je me suis dit, comme j'aimais bien les couleurs que j'ai faites, que j'allais me garder la moitié. Donc je sais pas, et vous voyez parfois il y a du non-teint. Voilà, pour ajouter des contrastes. Donc je dois avoir moitié teint, moitié non-teint. Et donc Alexandra toujours m'avait envoyé l'année dernière pour mon anniversaire de la laine cardée non teinte de chez Atelier Pure Laine, que j'avais teinte. Et elle se trouvait exactement dans les coloris que j'ai choisi pour mon calendrier de l'Avent. Donc je sais plus quelle quantité j'ai. On doit pas être loin des 50 grammes aussi. Ça c'est de la laine cardée. Et donc je l'avais teinte. Et donc je vais l'affiler. Donc l'idée, il faut que j'arrête avec les doncques, je suis navrée. Je vais pas couper, vous me connaissez, je ne fais pas de montage. Cependant, je m'excuse pour tous les doncques. Ce qui va être fait, ce que j'aimerais faire, c'est donc de filer au moins 2 couleurs par mois pour pouvoir tricoter. En vrai, il faudrait que je file 4 couleurs par mois. Ce serait bien. Bon, pour pouvoir tricoter 2 carrés par mois, 2 triangles du coup par mois. Pour avoir en fin d'année une couverture. Alors, la couverture est censée faire 1m40 sur 1m20, je crois. Non, 1m sur 1m12. 1m sur 1m12. Avec un high cord, et si on en veut plus, il faut prendre, on fait du point mousse et c'est un peu plus grand. Mais bon. Et donc voici à quoi ressemble la couverture une fois tricotée. Une fois cousue, pardon. Donc ça va être mon gros projet, celui qui va mélanger et le filage et le tricot. C'est un énorme projet, hein. L'idée c'est quand même de faire 2 triangles, donc de filer l'équivalent de 2 triangles, sachant que il est prévu pour des mini de 20 grammes. Moi j'ai 50 grammes de fibres, mais je file peu en fingering. Il est prévu pour être tricoté en fingering. Moi en général mes laines elles sont plutôt d'un niveau sport ADK, surtout quand c'est comme ça de la cardée. Donc je pense que ma couverture sera plus grande. Voilà, je vais filer, pas comme je le sens, je vais essayer de filer fin, mais le fait est que je n'arrive pas sur mon rouet à filer en fingering régulier, enfin un fingering normal quoi. Donc ce sera sûrement de la sport et elle sera plus moelleuse et puis elle sera très bien, et si elle fait 1m50 elle fera 1m50 et basta. J'ai 24, non j'ai pas 24 mini, mais j'ai largement de quoi en faire une en DK, en quantité de laine, donc tout va bien se passer. Donc Alexandra, si jamais tu regardes cet épisode, je crois pas que tu aies le temps en ce moment, mais bon, si jamais, dis-moi si le projet te tente de le faire en commun, sachant que les couleurs, je pense que je vais pas forcément choisir. Si, je vais essayer que ce soit contrastant, je vais pas prendre 2 marrons ensemble par exemple, mais je vais essayer de prendre un naturel et un teint, et puis voilà. Voilà l'idée de ce projet, ce gros projet 2023. Donc si jamais vous aussi ça vous tente, bon, le Stamina est un projet payant. Donc si vous voulez la faire, va falloir payer. Mais si vous voulez la faire avec moi, je serais ravie qu'on se fasse une Stamina sur 2023. Je vous avoue quand même que si jamais vous êtes intéressé, dites-le moi parce que je pense que ça me motivera. J'ai peur de lâcher au milieu d'année.
Donc ça c'est le gros projet. Ensuite on peut parler Mech9. Parce que Mech9, juste de gros projets aussi, hein, de vêtements. Parce que en pensant à ça, j'ai préparé un Mech9. Ah non, il y en a un, c'est pas un vêtement. Oh. Et du coup, bah, je voulais vous en parler tant qu'on y est, donc j'ai choisi les laines. Pardon, j'ai presque toutes les laines sauf une. Mais non, enfin, j'ai toutes les laines en ma possession. C'est un Mech9 réel que je peux faire là maintenant tout de suite sans acheter aucune laine. Donc c'est plutôt agréable. Et j'ai à côté de moi toutes les laines, sauf une qui est là, elle est à 1 mètre, même pas. Mais du coup ça fera peut-être bizarre. Je verrai si je suis motivée, sachant que c'est le premier truc que je vais vous montrer. Alors voici mon Mech9, j'espère que vous verrez quelque chose. Ah oui, il fait le point. Voilà, donc j'ai utilisé Canva, si jamais ça vous intéresse, j'ai utilisé Canva pour faire ce Mech9. Et nous avons donc un châle et... attendez, combien de gilets? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gilets. Waouh, 6 gilets et 2 pulls. Voilà, ce qui fait 9. Sachant que le châle n'est même pas pour moi. Le châle en fait c'était... oh, allez je vous montre, je vais chercher les laines. Un de mes projets 2022 était de filer ces laines là, qui sont toutes du mérino. Non superwash, enfin du mérino quoi. Et de ensuite les tricoter en un châle pour mon mari. Je voulais faire le molécule. Cependant je ne voyais pas comment... c'est un châle qui normalement est unicolore et je ne voyais pas comment... comment dire, mélanger mes couleurs en fait. Voilà. Parce que elles ont toutes une couleur différente. J'ai 6 pelotes. En tout, j'avais 4 coloris, je crois. 1, 2, 3... Non, 3 couleurs. J'avais 3 couleurs de base que ensuite j'ai mélangé pour faire 6 pelotes. Et donc j'ai 300 grammes de laine. Voilà, on y arrive, hein. C'est dur. Et cette année, Audrey Borrego, donc qui est aussi la designeuse du châle molécule, a sorti le Ditani, qui est le premier que vous voyez là. Oh, je suis désolée, mais je ferai pas de zoom aussi, peut-être comme ça, on peut. Ouais. Ah non, il veut pas. Ah si. Le Ditani, que voilà, qui est un châle, mais en worsted, je crois. Donc je me dis que ce sera plus facile de créer un dégradé de ces 6 écheveaux-là si je mets mes laines ensemble, x2 en fait. Voilà. Voilà. Donc le tout étant de passer tous mes trucs en essayant de créer un fed et j'aimerais bien le faire. Voilà. Pour l'offrir à mon mari. Parce que je l'ai filé pour lui dans une pipe. Ensuite, je voudrais faire le Tarayuela, qui est toujours un design d'Audrey Borrego parce que hein, on aime les designs d'Audrey Borrego. Pour comment elle s'appelle, Anna de Lana et Tricot. Et le Tarayuela, c'est lui pour qui je sais pas quoi. Ah ben oui. Et ben je pense que ça va être en Star Sock de... Ah non, il faut un truc un peu plus épais. Bon, je sais pas. Peut-être en Star Sock de Madeleine et Philibert. Coloris Londres. À paillettes, parce que c'est beau les paillettes. Voilà. Ensuite, le Silver Leaf. Donc là, c'est du Elong avec Anna. Hop là, je sais pas comment vous le mettre pour que ça se voit bien. Donc ça, c'est un gilet un petit peu plus long avec les manches Lation. Le Tarayuela, il a des espèces de torsades ou de dentelles sur le devant. Voilà, vous le voyez à peu près. Et le Silver Leaf, il a... Hop là, c'est pas simple. Ah! Il a de la dentelle sur les manches, dans une pipe. Voilà. Donc je l'ai tricoté en mohair et autre chose, et donc j'ai décidé de le tricoter en Holzgarn et mohair blanc. Donc il va être assez clair parce que c'est le mohair qui prend le plus de... mais un peu chiné. Voilà. Ça va être très joli. Et mon mohair c'est... j'ai plus étiquette. Je ne sais plus. Voilà. Ensuite, j'ai le Rosa, qui est un gilet en déca, tout bête, avec juste une dentelle. Je ne peux pas augmenter plus. Une dentelle sur les... là, voilà, sur les épaules. Donc le Rosa, lui, sera en doré, avec ses laines d'Eden Cottage Yarn, qui est de la déca, parce que, bah, et c'est de la BFL et soie. C'est dégueulasse.
J'adore la couleur. Vous avez la bonne couleur. On a de la chance. Ensuite, le Saiga. Le Saiga qui est de folie ordinaire, avec assez simple, si ce n'est la petite dentelle dorsale là, ici. Sinon, assez simple qui se poursuit juste là, vous voyez. Un peu cropped. Lui, il sera tricoté en noir. Dans du Squirrel Yarns, mine de quartz rose, c'est de la noisette, du Merino Superwash noisette fingering. Donc c'est du noir avec juste quelques speckles finalement un peu rosés. Il est très joli, je pense que ça va me faire un basique top. Dans le même genre, on a le Ginger Cardigan, ah oui, il est là, le Ginger Cardigan, qui lui a un point texturé, type dentelle, sur tout le corps, sur tout le devant, pas sur l'arrière. Et lui, on reste, là on est sur de la chaîne fingering, donc c'est du Merino français non superwash. Et dans ce coloris magnifique qui s'appelle Spinel Rouge, qui pour moi est presque un bordeaux, c'est un bordeaux clairement, il est magnifique. Squirrel Yarns, je vous ai dit que c'était Squirrel Yarns? Je ne sais pas. Donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, boum. Ensuite le passe-miroir de Folie Ordinaire, qui est un gilet en côte. Magnifique, il est magnifique et lui il sera tricoté. Il sera tricoté dans ces laines Magnificum de la bien-aimée, qui est beaucoup moins orange que ce que vous voyez, mais bon. Le coloris Rust, c'est beaucoup moins orange, et je vais l'éteindre ce coloris, parce qu'il est quand même flashy, hein, mine de rien. Je vais l'éteindre avec mon Chip Shop, que voilà, c'est du mohair et soie. Et c'est quelle couleur? Je ne sais pas, je ne sais plus. Crêpe dentelle. Ouais, mohair et soie. 840 mètres pour 50 grammes. J'ai 50 grammes, voilà. Voilà, donc je vais l'éteindre entre guillemets parce que en fait il est très nuancé. Lui aussi, je pense que ça va être assez rigolo à faire. Et donc ce sera pour le passe-miroir. Ça fait une éternité que j'ai ce qu'il faut pour le faire. Mais bon. Il faut se lancer. Ensuite, j'ai le Marella. Pardon. Le Marella. Que voilà. Bah oui, Audrey Borrego. Franchement. Et alors lui, ça va être plus compliqué. Parce que je voudrais le faire en toison bretonne. J'ai déjà un pull en toison bretonne et il m'en reste pas mal. Et je trouve que c'est de la laine qui irait tellement bien dans un comment on dit, un pull sans manche quoi. Cependant, le Marella est fait pour de la fingering, je crois, peut-être de la déca. Mais moi, les toisons bretonnes, j'ai 260 mètres pour 100 grammes. Ah, quoi que ça serait de la déca, mais non, en vrai, on est plus, enfin vous voyez l'épaisseur du truc. C'est de la rane, minimum. Donc il va falloir que je fasse un échantillon et que je calcule, et je pense que dans tous les cas je ferai la plus petite taille. Voilà, mais pas avec les aiguilles préconisées. Enfin, bon. Voilà, et pour finir, le cyprès. Alors je sais pas, c'est le seul pour lequel j'ai un doute. Faut dire que j'ai en fait, c'est pas sur le modèle que j'ai un doute, c'est sur la laine, je vous montre. Le cyprès qui n'est plus en vente maintenant, qui est de Julie Miette. Parce qu'elle a arrêté son travail de design. C'est celle qui tient Apollonie, voilà. Et le dernier, comment on dit, la dernière quantité pull que j'ai, c'est... c'est pas ça. Alors, je sais qu'elle pète, mais non, pas autant. C'est pas du orange fluo. Oh là là. Ouais, là c'est peut-être un peu mieux. Là vous avez la bonne couleur. Oh la honte. Waouh, quoique là c'est pas si mal. Ouais, bon, en tout cas, moi je l'appelle flamant rose parce que c'est vraiment une couleur flamant rose. Et je sais pas si je l'assumerai. Voilà, mais je me dis sur un pull tout bête ça peut être rigolo. Voilà. Je vous ai papoté pendant une demi-heure. Je suis désolée, mais j'espère vous avoir donné des envies. Si dans ce que je vous ai présenté, il y a des choses que vous avez envie de faire,
N'hésitez pas à me le dire, qu'on puisse se lancer des cales parce que ça motive tout simplement. Donc s'il y en a certains qui vous intéressent, vous avez envie qu'on le fasse, qu'on se cale une date dans l'année pour les faire, dites-moi, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous ai montré quasiment que des patrons payants par contre. Hein. Pas que quasiment, c'est que des patrons payants, mais c'est des patrons que j'ai dans ma bibliothèque et que je voudrais tricoter. Voilà. Sur ce, je vous laisse parce que je commence à fatiguer et en plus il est tard et j'ai pas monté le vlog d'aujourd'hui. Voilà, il sera en retard, tant pis. Mais voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura donné plein d'envie. Si vous voulez faire la stamina, dites-moi, vraiment, ça me ferait plaisir d'avoir une motivation autre que moi-même. Si vous avez d'autres envies, dans ce que je vous ai montré, dites-moi aussi, ça me permettra de les lancer, de me donner une date pour les lancer plutôt que de les retarder encore pendant 2 ans, parce que j'ai le même Mech9 depuis à peu près 2 ans. Et on se retrouve bien sûr demain. En attendant, ne quittez pas parce que vous avez l'ouverture des calendriers de l'Avent, comme toujours. Et à demain. Voilà, on se rapproche gentiment de Noël. C'est super, j'espère que vous êtes prêts. À demain, bye bye. Ah non, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, et lisez bien bien sûr. Et prenez soin de vous et ceux que vous aimez, et de votre santé mentale. À très vite, salut.